Sylvain Legris, bonjour. Bonjour Vincent. Merci de prendre un peu de temps de répondre à mes questions. Tu es média buyer, donc responsable de la user acquisition chez SocialPoint. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et que fait SocialPoint? Alors je vais commencer déjà par Social Point, c'est la moindre des choses. Social Point, c'est un jeu mobile, un développeur de jeux mobiles. Ça fait maintenant depuis 2008 qu'on a commencé. Euh, C'était principalement sur Facebook. On s'est surtout fait connaître grâce à Facebook, parce que notamment c'était le numéro 3 des développeurs de jeux Facebook, avec des jeux caractéristiques de Facebook, c'est-à-dire à la fois sociaux et massifs. Pour donner un ordre d'idée, fait Dragon City, c'est 25 millions d'utilisateurs par mois, et notamment est très engagé, parce que c'est aussi 17 millions de fans Facebook. Bon, étant sur Facebook, ça aide, mais voilà, c'est donc très engagé. Et voilà, au total, ça représente, tout jeu confondu, Social Point, c'est 50 millions d'utilisateurs par mois. D'accord. En ce qui me concerne, j'étais donc j'ai commencé cette année au sein de Social Point pour en fait me gérer les campagnes du jeu, non pas Dragon City, mais Monster Legends, qui est le second gros hit de Social Point. Et voilà, je gère en fait l'acquisition d'utilisateurs. Auparavant, j'étais chez Fiverr, ex-Sponsor Pay. Donc peut-être on connaît encore toujours plus sur via Sponsor Pay, mais ça ne saurait tarder. Je pense que maintenant Fiverr, ça deviendra le nom. C'est une régie qui est maintenant 100% mobile, mais pareil, quand je suis venu chez Fiverr, c'était encore elle gérait la monétisation des jeux Facebook. Donc relativement, en fait, Fiverr et Social Point ont à peu près la même évolution, c'est-à-dire commencer avec Facebook, les jeux Facebook, et ont évolué vers le mobile. Et voilà, et donc quand on m'a proposé, en effet, quand j'ai eu l'offre de Social Point pour contacter, bon, premièrement, passer de Berlin à Barcelone, j'ai fait pourquoi pas. Et puis voilà, et puis c'est curieux de vouloir savoir en fait ce qui se passe de l'autre côté. D'accord. Alors du coup, quels sont tes principaux leviers de user acquisition? Principaux leviers, ça va être, il y en a deux. Il y a les ad networks. Donc bon, classique, c'est même c'est peut-être la spécificité hein, de Social Point, contrairement à des gros développeurs comme King ou Supercell, pardon. On utilise toujours vraiment, on a développé un réseau de data networks assez important. On est toujours notamment curieux de tester de nouveaux ad networks, et il faut dire qu'il y en a énormément. Et donc voilà, ça représente facilement 60% en fait toujours de nos investissements budgétaires. Donc parmi les gros, oui, il y a toujours Fiverr, il y a des gens comme Vengel maintenant. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'aujourd'hui on travaille avec une trentaine actuellement, toujours, D'accord. et on change un peu toujours. Enfin, oui, il y a ce qu'on appelle la partie média, ça regroupe Facebook, Twitter, Google. Et donc voilà, et là c'est l'autre partie, c'est la partie pour laquelle je m'occupe. D'accord. Et du coup, on parle du chiffre de 75% de parts de marché, justement, qui se font entre Facebook et Google. Donc pour ton cas présent, dans ton mix d'acquisition, c'est pas le cas pour le coup. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Alors, autant pour Facebook, je vais être totalement d'accord. Je vais pas parler de dépendance, mais c'est plutôt, ça vaut totalement le coup en fait. Aujourd'hui, pour nous, c'est ce qui reste le plus qualitatif en termes d'acquisition d'utilisateurs. Donc, grâce à un targeting qu'on ne trouve pas ailleurs, contrairement à des mots-clés, par exemple, toujours sur Google, Twitter aussi, ça marche encore plutôt par mots-clés, kind of. Et donc voilà, et après, donc, il y a un targeting qui est beaucoup plus évolué, une audience, on va dire presque illimitée, et ça, pour nous, ça n'a pas de prix. Et surtout, donc, clairement, quand on regarde les résultats de retour sur investissement, et voilà, c'est ce qui est le plus intéressant. Et je pense pour un certain temps, et vu comment les évolutions de produits qui sont que Facebook propose, je pense que ça va encore progresser.
Donc voilà, après, moi j'ai parlé Google, c'est vrai que je suis plus mitigé parce que aujourd'hui, pour de l'acquisition d'utilisateurs sur mobile, retour sur investissement est peut-être moindre, à part peut-être si tu commences à être un développeur très important, que tu vas additionner, joindre cette campagne d'acquisition avec par exemple une campagne télévision. Là, si on travaille sur l'image de la boîte, et en effet, là, je pense que ça peut être intéressant. Mais pour le moment, pour nous, c'est encore plus Facebook principalement, et donc les ad networks, comme j'ai dit. Après, la vraie dépendance, si on parle de dépendance, bah oui, ça reste iTunes, ça reste donc Apple, où oui, c'est vrai que le ranking, les top charts, c'est vraiment sur ça qu'on est dépendant, et pareil, donc sur le Google Play Store. D'accord. Et pour le coup, quels sont les leviers que tu souhaites développer qui sont peu ou pas encore du tout développés, des leviers d'acquisition Euh, possibles? alors le levier, hein, je pense que ça appartient, c'est tout développeur voudrait utiliser, c'est de passer en fait plus on va dire dans le merchandising, comme Rovio a réussi pour Angry Birds. C'est, j'ai même entendu que maintenant ils veulent ouvrir des parcs d'attractions en Chine. Donc je pense que c'est ce niveau-là en fait que j'aimerais un jour faire, c'est pouvoir gérer les parties merchandising. Je vois aussi que Supercell commence à développer, en fait, à passer à l'aventure vente de peluches, vente de produits dérivés. Et je pense que quand un éditeur est arrivé à là, euh, ouais, c'est bon signe, forcément. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus motivant. Et puis bon, bah, j'ai juste vu que Rovio, malheureusement, là dernièrement, ça allait pas trop. Ils n'ont pas trop suivi. Mais sans oublier en fait que bah, la source première de revenus, ça doit toujours être le jeu, et de développement, c'est le jeu. Et bon, ça, c'est du bonus, quoi. D'accord. Peux-tu nous présenter ta suite d'outils? Donc, quel outil tu utilises au quotidien pour le tracking, pour l'analytics, pour l'App Store Optimization? Ouais, tracking, ça va être Mobile App Tracking de Tune, que j'ai vu que tu avais interviewé il y a quelques temps. Oui, pour ça, donc, comme je t'ai dit, on a beaucoup les ad networks continuent de travailler énormément avec. Bon, ils ont été rejetés de Facebook, donc ça, je ne connais pas non plus l'histoire totale. En tout cas, bon, pour ça, on va utiliser Adex pour le tracking Facebook, D'accord. qui eux sont toujours donc, en partenariat avec Facebook. En tout cas, les deux, on a toujours été contents de ces tracking. Pour la gestion de mes campagnes Facebook, ça va être le PMD, donc Preferred, Preferred Marketing Developer Facebook, ça va être AdQuant. On a travaillé fut un temps avec Nanigans, maintenant on travaille seulement avec AdQuant pour la simplicité de l'utilisation de l'outil. Enfin, parce qu'on c'est vrai qu'ils ont j'ai envoyé des fleurs, mais ils ont un très bon service client. Donc voilà, un très bon suivi. Et enfin, D'accord. je pense que pour l'analyse des performances, ça va être ClickView. D'accord. ClickView, c'est un outil donc, qui va vous permettre en fait d'automatiser les performances, l'analyse des performances. Je sais qu'il y a encore énormément de gens dans notre domaine qui utilisent seulement des fichiers Excel et c'est très long, c'est très lourd comme tâche. Et je remercie pour ma part que SocialPoint a permis d'automatiser ça avec ClickView. C'est un gain de temps énorme. Ça a permis de plus de focaliser sur donc, les lancements de campagne et sur ouais, la gestion de campagne. D'accord. Voilà. Et enfin, et en termes d'App Store Optimization, Excuse-moi. Qu'est-ce que tu... Donc, optimization? en termes d'App Store Optimization, donc pour le suivi de ton ranking, analyser les Ah, ça mots-clés va qui être remontent dans les stores. à panier. D'accord, à Ouais. Penny, ouais. Exactement. Je pense que oui, c'est presque tout le monde utilise à panier ici. Très bien. Pour terminer, quel conseil tu donnerais à un développeur qui veut se lancer dans de l'acquisition payante d'utilisateurs? Alors, ça dépend. S'il va être un advertiser, je lui dirais de se dépêcher, de foncer, en effet, parce que
il sera pas le premier sur le marché, donc et c'est un marché qui se structure très rapidement. Donc si ça veut marcher, déjà il faut, je pense, répondre à plusieurs problématiques. Je pense qu'il y a la première problématique, c'est au niveau quantitatif. Avoir suffisamment de volume. Je pense qu'aujourd'hui, tous les networks en fait ont déjà répondu à cette question. On a globalement tous vont présenter qu'ils ont des millions et des millions d'utilisateurs qu'ils peuvent atteindre. Donc déjà, cette réponse, cette problématique, si tu n'as pas répondu à cette problématique alors que tous tes compétiteurs y ont déjà répondu, il faudrait se poser des questions, donc il faut déjà arriver. Je pense que la question du qualitatif, aujourd'hui, il y en a certains que je pense par exemple à des gens comme Vangel qui mettent, ou Chartboost qui mettent ça en avant, et aussi la transparence. C'est très important et je pense que c'est évident qu'il faut déjà aussi avoir répondu à cette problématique. Et maintenant, je vois aussi, pour moi, c'est répondre aux problématiques qu'il y aura même dans 2 ans. Je pense notamment, en fait, ma question personnellement, à laquelle je pense à chaque fois, c'est on est dans le milieu du jeu, par exemple sur Facebook, ce ne sera qui sont tes compétiteurs. Je ne pense aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit les autres jeux en termes donc d'acquisition d'utilisateurs. C'est toutes les marques. Et notamment dans les marques, il y a des gens comme Nike, il y a des gens comme Red Bull, il y a des gens comme Adidas qui ont des décennies de marketing, qui le font honnêtement bien mieux que les jeux. Et voilà. Et le but, ça va être de les égaler, dépasser. Ça va être difficile, mais voilà, en tout cas de se démarquer. Je pense à des gens notamment comme sur Percel qui font des vidéos notamment très sympas. Et je pense aux dernières campagnes de publicité pour leur jeu Hay qui est très sympa et qui se rapproche plus de la vraie marque que du simple jeu en fait. Donc voilà, c'est des conseils que je donnerai. D'accord. Super. Mais merci beaucoup, Sylvain. On souhaite plein de succès dans tes futures campagnes d'acquisition. Ben, merci beaucoup. Merci à toi pour l'interview. Très sympa. Donc voilà. À bientôt. Merci Vincent.